mieux là, hein? Ouais, je suis sûr que oui. Non, non, faut pas partir, il y a du son. Juste, j'ai oublié de mettre mon casque. Oui, très faible. Ben oui, quand le casque est posé à côté, forcément, c'est très loin de ma bouche. Ça marche moins bien. Bon, ben, je ferai une coupure au début. Euh... C'est de pas mourir de rire tout seul. Bref, je disais, vous avez donc maintenant, je vais étendre un petit peu. C'est pas possible. Je vais recommencer. Ah mince. Pardon. Ah, excusez-moi. Je vais trouver de recommencer depuis le départ. Pouf, pouf. 33e live en direct avec vous-même. Il n'y avait pas de sujet posé sur le mur, donc je vais vous laisser encore 4 minutes pour décider du sujet qu'on va aborder avec vous, les présents, ou ceux qui vont arriver dans les 5 minutes. Donc dans les combien j'ai dit 4 minutes. Ok, qu'est-ce que vous voudrez bien voir traiter ce soir? Qu'est-ce qu'on n'a pas traité jusque-là? Qu'est-ce qu'on a traité mais pas à votre façon à vous? On est à 33 émissions, hein? 33 émissions, ça fait pas mal. Ça fait donc 33 fois qu'on se voit, plus celle qu'on a fait en deux parties. On a fait des fois deux sujets dans la même émission. Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir traité ce soir pour vous, dans votre vie, comme sujet en direct ce soir? Je vous écoute. En tout cas, je vous lis, c'est plutôt juste. Hop, je viens de vous l'écrire. Soyez pas timide. Le pardon. Ah, ça, c'est un beau sujet, ça, le pardon. Je suis plutôt pour le pardon, Muriel. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des likes. Oula, Jessica, le pardon aussi. C'est une soirée pardon. On a Jessica, Muriel qui vote pour le pardon. Qui d'autre? Pourquoi? Élise, j'ai une pneumopathie. Je faisais le lien entre les poumons et l'arbre généalogique au niveau de la forme. Oui, en fait, c'est pas les poumons, c'est les côtes. C'est les côtes avec la colonne vertébrale qui font la forme de l'arbre généalogique. Et quand on a d'ailleurs une pathologie sur un os, sur les côtes, on peut savoir à quelle génération on travaille. Voilà. Sachant qu'il y a les côtes flottantes qui ne sont pas reliées au sternum en bas, et celle-ci, pardon, ne compte pas dans l'arbre. Donc la première génération, ce sont les premières côtes attachées, donc ça doit être sur des 10 de mémoire, parce que des 12, c'est des flottantes. Et à moins qu'il n'y ait qu'une flottante. Oh, quelqu'un d'anatomie, s'il vous plaît? Bref. Première génération en bas, puis on monte 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. C'est assez intéressant à voir en termes de fractures, ce qu'on répare. La pneumopathie, non, la pneumopathie, c'est le... Alors, pneumopathie, pathie, c'est maladie, pneumo, c'est poumon. Mais quelle maladie du poumon vous avez, Élise? Si je tousse, j'ai une pneumopathie légère. Mais je peux avoir une perforation du poumon, etc., etc. Donc, si vous en dites un peu plus, je pourrais décoder un petit peu plus. Mais là, j'ai 2 sur le pardon. Je pense que ça va être bon. Alors, pardon, pas pardon, poumon, pas poumon. On peut faire les poumons, pardon. On peut faire ce qu'on veut. C'est vous qui dites. C'est vous qui êtes là. C'est votre live. C'est le 33e. Allez-y. Je vais épingler mon commentaire. Bonsoir, Brigham.
Le pardon. Muriel et Jessica, vous parlez du pardon. On va potentiellement traiter celui-ci. Monsieur Charles Mohamed Cohen Escobar est là aussi. Bonsoir Charles. Asma aussi. Donc Muriel et Jessica, vous voulez parler du pardon, mais dans quel sens? Est-ce que vous pouvez chacune d'entre vous développer le sens dans lequel vous voulez voir le sujet du pardon abordé? J'ai de grandes choses à dire sur le pardon, donc pour moi c'est intéressant. Si d'autres votent pour le pardon, ou si personne ne met rien dans les... Allez, on va se laisser encore 1 minute 30. Et ce sera parti sur le pardon. Je changerai le titre du sujet. Le pardon à soi-même. Le pardon pourquoi? Ah, ça y est, c'est ça, Élise. Condensation pulmonaire dorso-basanée gauche. Basanée? Dorso-basanée? Et Jessica, c'est quand quelqu'un nous demande le pardon. Donc, encore une fois, Muriel et Jessica, décrivez-moi le contexte. Muriel, je me demande pardon à moi pour... Et Jessica, quel est le problème quand quelqu'un vous demande pardon? Ou est-ce que c'est le pardon plus général? Je sens qu'on va partir sur le pardon parce que... Hop, puisqu'Élise est partie sur le pardon aussi. Le pardon. Allez. On va désépingler ce commentaire-là qui ne sert à rien. Basal, oui, basané, ça me semblait bizarre aussi. Donc c'est dans le dos, en bas, c'est une condensation gauche en faveur d'un foyer de pneumopathie. Oui, il y a condensation pulmonaire, ça veut dire qu'il y a du liquide dans les poumons. En bas à gauche, si vous êtes droitière, votre poumon gauche est en relation avec vos enfants ou votre mère. Le poumon peut être considéré en termes d'espace intérieur, si c'est une certaine partie qui est touchée, ou en termes de survie, respiration. Respirer, la mort. En bas à gauche, ça a un sens aussi, que j'ai plus en tête d'ailleurs, parce qu'en fait le poumon est composé de 2 lobes, chaque poumon de 2 lobes et chacun a un sens. Donc Élise, je dirais, qu'est-ce qui vous étouffe? Qu'est-ce qui vous empêche de respirer? Dans votre espace? Qu'est-ce qui vous gêne dans votre espace? Si vous êtes droitière avec vos enfants et votre mère, et si vous êtes gauchère avec mari, compagnon, ami, frère, sœur, les collatéraux. Ok, on est parti sur le pardon. Je réponds quand même à Élise en même temps sur sa condensation pulmonaire dorso-basanée gauche, basale gauche. Le pardon. J'attends encore que Muriel et Jessica développent leurs commentaires. Bonsoir Caroline, bonsoir Christelle, bonsoir Daniel. Et bonsoir les autres qui ne sont pas visibles, parce qu'il y en a qui ne sont pas visibles. Jessica, quand quelqu'un nous a blessés mais est sorti de notre route sans explication et revient au bout d'1 an demander pardon, mais d'une façon un peu exigeante, sans accepter qu'on n'ait pas encore envie d'y répondre, car pour moi, le pardon vient de soi vers soi. Une grande phrase. Quand quelqu'un nous a blessés mais est sorti de notre route. Donc quelqu'un sorti de votre route sans explication, qui revient au bout d'1 an demander pardon, de façon un peu exigeante, sans accepter qu'on n'ait pas envie d'y répondre. Il y a 2 sujets dedans. Là, il y a le pardon, il y a le respect.
Non, Jessica, vous ne vous sentez pas respectée là-dedans. Quand pour moi, le pardon vient de soi vers soi. Car pour moi, le pardon vient de soi vers soi. J'ai la croyance que ma famille est un frein à la liberté. Ma mère. Bien, merci Brigitte. Oui, le poumon droit a 3 lobes et le gauche 2. Exactement, parce que côté cœur, il n'y a pas la place pour avoir les 3 lobes et il n'y en a que 2. Mais de toute façon, c'est l'inférieur gauche, donc c'est en bas. Et je pencherai du coup, Élise, plus pour les obligations envers vos enfants. Obligations de maman, puisque c'est en bas, ça concerne la descendance. Ça serait en haut, ça serait plutôt la mère. J'ai la croyance que ma famille est un frein à ma liberté. D'où vient cette croyance? Eden, bonsoir. Muriel, se pardonner quand la famille a éclaté et que les enfants sont les victimes collatérales. Oula, 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 oula. Attention. Pourquoi se pardonner? De quoi êtes-vous coupable, Muriel? Je reviens sur Jessica. Oui, Jessica, c'est plus cette personne qui est sortie de votre vie en blessant, revient au bout d'un an sans demander pardon, enfin, pardon, en demandant pardon, mais d'une façon un peu exigeante, sans accepter qu'on n'ait pas encore envie d'y répondre. Donc, si elle exige, ça me parle obligation de maman. Ouais. Ouais, ça vous étouffe. Est-ce que vous avez vu votre mère étouffer, Élise? Pour avoir cette croyance, il faut avoir un exemple d'abord. Et sans ça, je vois pas comment ça peut venir. Pas ça, quoi, expliquer. Cette obligation de maman, elle est étouffante. De quelle façon elle est étouffante? De ne pas avoir su retenir votre père. Oula. Samira, bonsoir. Muriel, de ne pas avoir su retenir leur père. C'est à vous de le retenir? Comment ça, c'est à vous de le retenir? C'est quoi cette histoire? Je suis pas d'accord. Pardon, je suis un homme, ok? Je n'ai pas à être retenu par ma femme. Si ma vie avec elle ne me va pas, je pars, je mets un terme à mon histoire et elle ne peut pas me retenir. Si elle me retient, il y a quelque chose où c'est un peu prétentieux de pouvoir retenir un homme ou retenir une femme. Je pense dans l'autre sens, ça marche aussi. Elle veut partir, bah elle part et je ne peux pas la retenir. Même si j'ai des enfants et que ma femme veut me quitter, je ne suis pas coupable de ne pas l'avoir retenue. Je suis peut-être coupable de ne pas avoir été à la hauteur. Ça, oui. Mais c'est pas du pardon à soi. C'est simplement de la... Comment je vais dire? Euh, Compassion pour soi-même, plus que du pardon. Jessica nous dit, oui, comme j'ai pas répondu au bout de 2 heures à un message, j'ai eu sur un ton agressif. J'ai eu un ton agressif. Je me sens agressé dans la demande. Bien sûr, vous vous sentez agressé, c'est de l'agression, c'est pas du non-respect. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé partir. Oui, mais dans quoi vous êtes coupable de l'avoir laissé partir? Si vous l'avez laissé partir, c'était son choix. C'est pas maintenant que ça se joue, c'était les années précédentes que ça s'est joué. Donc on vient plus dans une histoire de
de culpabilité, ou plutôt d'impuissance à être à la hauteur. Je me trompe, Muriel? On reviendra sur le pardon en général, hein. Là, on est sur l'explication du pardon. Chez Jessica, le pardon parle plus de non-respect d'elle-même, de qui elle est et de la blessure qu'elle a vécue. Si je ne me trompe pas, Jessica, c'est ça. Je ne me sens pas respecté dans la blessure que l'autre m'a fait. Et il n'accepte pas que j'ai pas pardonné ou je pardonne pas. Mais c'est dans ce sens-là. Et Muriel, on est plus dans je ne me pardonne pas parce que je me sens coupable. Et si je me sens coupable, c'est que je me sens impuissante. Et je me sens impuissante à l'avoir gardé. Ou avoir été une bonne femme pour cet homme. Chose qui n'a pas sa place non plus dans une vie de femme. Et Muriel nous dit oui, c'est ça, ne pas être à la hauteur. Et Jessica, c'est ça. Bon, alors on n'a pas le sujet de pardon avec vous deux. On a le sujet agression, pas respecté, pas entendu, pas écouté pour Jessica. Et pas être à la hauteur pour Muriel. Donc je ne vais pas changer le titre. Je vais juste vous parler de vos sujets avant de revenir sur le pardon. Se sentir comparé. Oula, parce qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas laissé partir les hommes, c'est ça? Votre mère qui n'a pas laissé partir votre père. On m'a parlé ce week-end d'une histoire. Bonsoir Stéphanie. On m'a parlé ce week-end d'une histoire. On m'a parlé de l'histoire d'une femme qui avait refusé catégoriquement que son homme parte, qu'il quitte la famille. Il y avait 2 ou 3 enfants, j'ai plus l'histoire en tête. Elle avait refusé qu'il quitte la famille, pour elle, pour plein de raisons. Alors c'était, bien sûr, il y a 40 ans peut-être. Elle a refusé qu'il quitte la famille. Et total, cet homme a dit, ok, je quitte pas la famille, mais moi je t'aime plus. Je veux bien rester dans la famille pour la famille, mais pas pour toi. Et cet homme a eu des aventures toute sa vie, longue, courte, je sais pas de ce côté-là, mais sa femme savait qu'il avait ces aventures-là. Du coup, leur relation à eux d'adultes, elle était toute foireuse, forcément, puisqu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait plus de lien. Elle a voulu garder son mari pour l'image, pour plein de raisons, pour ses enfants, certainement. Sauf qu'elle s'est foutu le dos dans l'œil. Et ça a fait des enfants qui, pour celui que je connaisse, n'a pas su développer son masculin. Parce qu'en fait, ce père, quand il ne part pas, quand il accepte de sa femme qu'elle retienne à la maison, il ne peut pas exprimer son vrai choix. Il est attaché à la maison et il perd absolument tout son masculin. Et ses enfants vont grandir avec un père qui, malgré qu'ils ne connaissent pas l'histoire, c'est clair, c'est pas connu les enfants, cette histoire-là, malgré ça, ils sentent le manque d'énergie masculine de leur père. Et ça fait des hommes qui ne sont pas dans leur énergie masculine, qui ne sont pas donc capables d'accueillir l'énergie féminine des femmes, et des couples qui partent en vrille, quoi. Parce que l'homme derrière, enfin l'enfant, quand il deviendra homme, ne sera pas en position d'honorer le féminin de sa femme. Et même s'il a des enfants avec, au bout d'un moment, le couple partira en live, parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est terrible de retenir, et c'est terrible de penser qu'on est coupable de ne pas avoir retenu. Je reviens sur Jessica. Clairement, comme si on retourne la situation pour que je me sente coupable. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est normal. C'est normal, il est coupable. Alors, cette personne, cette femme, j'en sais rien, cet homme, cette personne est coupable d'être parti, et d'avoir blessé. La façon de ne pas prendre de reproches, c'est de rendre l'autre coupable.
Ben oui, d'une façon ou d'une autre. Et de ne pas vous respecter, sauf que ces personnes se plantent puisque ça marche pas. Et ça marche pas enfin, ça marche chez personne comme ça, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on n'est plus dans le pardon, là. On est dans la culpabilité, dans le non-respect, dans l'agression. Et Muriel, je me suis senti comparé parce qu'il est parti pour une autre. Donc, encore dévalorisation. Donc, encore ne pas être à la hauteur. C'est des sujets qu'on a déjà abordés, qu'on pourra réaborder si vous voulez, mais moi, j'aimerais bien qu'on parle du pardon. Au bout de 20 minutes, on va le faire, hein. Le pardon. Maintenant qu'il y a un peu plus de monde en ligne, qu'est-ce que c'est pour vous? Pour vous, qu'est-ce que c'est le pardon? Vos petits claviers, vos petits doigts, et en une phrase courte, qu'est-ce que c'est le pardon? Alors, Agnès, peut-on ajouter un bémol en notant que ses enfants à lui, donc peut-être SES, pourront peut-être aussi trouver une figure qui incarne le masculin et s'identifier à celle-ci? On peut ajouter un bémol, Agnès. Je parle de l'histoire que j'ai vue et qu'on m'a raconté en partie, dont je connais le résultat. Tout est possible. Sauf que cette figure qui incarne le masculin, c'est pas le père. Donc il y aura toujours un manque du père, et il y aura toujours quelque chose dans la posture de cet homme qui va sentir le manque du père. Bien sûr qu'il y a des figures, Brigitte et Hélène, bonsoir. Il y a des figures masculines qui peuvent remplacer, comme des figures féminines peuvent remplacer aussi, mais c'est plutôt des figures inspirantes. Les belles-mères, les beaux-pères, par exemple, peuvent être des figures inspirantes. Une belle-mère peut inspirer la féminité, ou une certaine sorte de féminité, si la mère n'inspirait pas la féminité. Elle peut inspirer la douceur et l'amour si la mère n'apportait pas la douceur et l'amour. Et pourtant, elle ne pourra jamais remplacer la mère. Donc cet enfant aura l'exemple dans sa vie, à travers sa belle-mère, qu'un vrai amour inconditionnel est possible, donc que ça existe. Est-ce que ça va renforcer le fait qu'elle n'en ait pas eu? J'en sais rien. Est-ce que ça va lui permettre de développer le sien? J'en sais rien. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la relation entre la belle-mère et l'enfant. Ça dépend de plein de choses, en fait. Mais tout est possible. Alors, le pardon, c'est savoir se donner la chance de pouvoir avancer, de pouvoir aimer malgré la douleur. Ça, c'est la définition de Sylvain Zaniel. Savoir se donner la chance de pouvoir avancer, de pouvoir aimer malgré la douleur. Christelle, c'est d'accepter l'autre comme il est, avec ses qualités et ses défauts, pour continuer une relation. Ok. Le pardon, c'est choisir la paix d'esprit pour soi. Jessica, c'est se pardonner de, par exemple, ne pas avoir mis le holà avant sur ce qui ne nous plaisait pas, avant d'être dans cette situation. Parce que trop patiente, par exemple, donc de me pardonner d'avoir été trop patiente pour ne plus avoir été en colère contre moi-même. Ok, j'entends tout ça. Euh, Le pardon, c'est choisir la paix d'esprit pour soi. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Dans un monde équilibré, idéal, on n'aurait pas besoin de pardon. Si le pardon n'existait pas, ça marcherait aussi bien dans ce monde-là. On a besoin du pardon parce qu'on a mal. Ok, parce qu'il y a douleur.
Vous êtes d'accord avec ça? S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas besoin de pardon. Si la douleur n'est pas encore importante, on n'a pas besoin de pardonner. Pardonner, c'est faire un effort conscient d'accepter la douleur que l'autre nous a fait. Ça vous va, ça? Ça ressemble un peu à ce que dit tout le monde, hein. C'est se donner la chance de pouvoir avancer, de pouvoir aimer malgré, c'est accepter l'autre comme il est, c'est se pardonner soi-même. Mais si l'autre nous fait pas mal, si l'autre ne nous blesse pas, on n'a pas besoin de pardon. D'accord? Si on arrive à prendre euh, l'agression de l'autre, la douleur que l'autre a fait sur nous, comme quelque chose qui est positif, quelque chose qui nous ouvre un espace auquel on n'avait pas pensé, qui nous ouvre des pistes qu'on n'avait pas vues sur nous-mêmes, cette agression, elle devient hyper positive. Et là, on va écouter Louise. Je suis perdu par rapport au pardon. Ma foi m'apprend à pardonner. Sauf que ma vie, jusqu'à encore aujourd'hui, m'a blessé sur des actes terribles. Alors comment pardonner? Pardonner certains actes sont pour moi impardonnables. Pardonner, c'est pardonner soi, mais aussi l'autre pour pouvoir accepter et avancer tout en passant au-dessus avec la force qu'on a. Et c'est là que je vais rentrer de plein front dans le système judéo-chrétien. J'ai été baptisé, j'ai essayé d'aller au catéchisme en conscience quand j'avais, je devais avoir 10, 11 ans, parce que j'avais besoin de voir de quoi ça parlait. Toute ma famille, mes grands-parents étaient catholiques pratiquants alors pratiquants la messe principalement, hein, ça allait pas bien loin quand même. J'étais baptisé et j'ai voulu voir de ce que c'était, d'où il retournait. Je suis allé 2 fois et ça m'a pas parlé, tout simplement. Je suis sorti de là et depuis je suis athée. Je n'ai pas baptisé ma fille, je ne me suis pas marié à l'église, non, voilà, et je vois le pardon comme un frein. Ouais. Dans le travail que je fais, je vois le pardon comme un frein. Ça m'a sauté aux yeux, vraiment sauté aux yeux, quand j'ai vu 2 femmes qui sont venues faire un stage avec moi. C'est un stage on travaillait sur les relations avec nos parents, et leurs histoires avec leurs parents étaient terribles. Et vraiment terrible, hein, des parents violents, pas aimants, etc., etc. Donc, histoire très dure. Et elles avaient fait un stage sur le pardon juste avant. Pendant 3 jours, elles avaient appris à pardonner, 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 pardonner. Ouais, sauf que, comme dit Louise, la douleur, la blessure, elle est là. C'est Sylva Zaniel qui a dit ça aussi. La douleur, elle est là. Elle reste là, la douleur, là. Vous ne le voyez pas là, mais c'est là. La douleur, elle est là, en moi, la douleur. Et tant qu'elle est là en moi, cette douleur, c'est pas possible. Je peux pas pardonner. Je peux faire semblant. Je peux dire pardon. Mais pour guérir cette blessure-là, il va falloir que je travaille, moi, sur la blessure qu'elle a réveillée, parce que cette blessure-là, cette douleur-là, elle a juste, enfin, cette attaque a juste réveillé ma vieille blessure. Et cette blessure, elle était présente encore en moi. C'est pour ça que ça fait mal. Donc si j'ouvre les yeux en disant ah, j'ai mal, donc j'ai encore quelque chose qui ne va pas, donc je vais travailler pour réparer quelque chose qui ne va pas, de façon à ce que plus jamais personne puisse pénétrer là et toucher une blessure, puisqu'ici il n'y a plus de blessure, plus personne ne pourra la toucher. L'attaque de l'autre, c'est un bienfait. Et ouais, quand l'autre nous fait mal, c'est une bonne chose. L'autre vient nous aider à nous montrer, à nous faire voir à nous-mêmes où est-ce qu'on a encore des blessures et des difficultés. Et on a choisi l'autre pour ça. Ça aussi, c'est une notion compliquée. On a choisi l'autre parce que
l'autre, celui qu'on aime, c'est le meilleur pour venir nous blesser. C'est parce qu'on l'aime, parce qu'il est dans notre cadre familial, professionnel, etc., euh, qui va nous toucher. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne nous touche pas, il a beaucoup plus de mal à nous toucher. Il a beaucoup plus de mal à nous faire mal, ok? Mais si on le connaît, s'il est proche, il saura inconsciemment, bien sûr, aller appuyer là où ça fait mal. C'est son boulot. Vous l'avez, choisi pour ça. C'est son boulot. Et si vous acceptez les blessures des autres comme des chances d'évoluer sur vous-même, vous allez évoluer et vous direz non pas pardon, mais merci. Parce que grâce à l'autre, vous allez pouvoir voir vos propres blessures et les guérir. Bien sûr, en étant accompagné comme il faut pour guérir ça correctement, bien sûr. C'est pas non plus mince affaire. Donc, Louise, certains actes sont impardonnables, bien sûr, ça fait trop mal. Mais on peut remercier l'autre pour nous avoir montré nos blessures, pour nous avoir offert l'opportunité de travailler ces blessures-là, pour les guérir de façon à être plus serein dans nos vies et moins perméable aux diverses blessures de la vie. Donc celle qui vous a blessé récemment, vous pouvez le remercier. Ça, c'est l'étape après. Le problème de pardonner, c'est que tant qu'on a mal, si on pardonne, on met un gros mouchoir sociablement hyper accepté et hyper bien vu de oui, mais je te pardonne. Tu m'as trompé avec toutes mes copines, mais c'est pas grave, je te pardonne. Tu m'as abandonné quand j'avais 2 ans, mais c'est pas grave, je te pardonne. T'avais une vie tellement compliquée. Et. J'ai envie de dire halte là. Halte. S'il vous trompe avec toutes vos copines, c'est qu'il a un grave problème, ce mec. Donc, barrez-vous. Restez pas avec lui. Et dites-lui merci de se montrer sous son vrai jour pour que vous puissiez travailler, vous, votre problème avec l'infidélité. Parce que s'il vous fait ça, c'est que vous avez un problème aussi avec l'infidélité. Allez voir du côté de votre père. Peut-être que ça s'est joué. Peut-être que ça respire l'infidélité sans que ça soit joué. S'il vous ment sans arrêt, c'est pareil. Allez voir chez vous le problème avec le mensonge et dites-lui merci. Mais pardonnez pas. Pardonnez pas, il n'a pas respecté qui vous êtes. Alors après, libre à vous de rester et d'accepter ça. Et là, on revient sur les propos de Christelle au début. Vous pouvez très bien passer au-dessus parce que vous travaillez sur la blessure qu'il a engendrée. Et il me trompe avec toutes mes copines. Je pardonne. Parce que le pauvre, il est dans un état terrible. Ouah, fausse erreur. Mauvaise raison de pardonner. Je travaille sur l'infidélité, je résous mon problème d'infidélité, je résous mon problème de valeur, qu'il fait qu'il ne va plus être attiré par les copines, mais par moi, parce que c'est juste ça qui vient jouer, hein. Faut pas aller chercher très loin non plus. C'est votre valeur, et la valeur que votre père vous a donc donnée. On retombe toujours sur le même sujet. Donc, voir les infidélités transgénérationnelles que vous rejouez, mais c'est encore une autre part du gâteau. Une fois que vous avez travaillé sur la fidélité, vous n'êtes plus touché par la blessure de l'infidélité, soit vous décidez de le garder parce que c'est quelqu'un de bien, au fond, et parce que vous savez que maintenant que c'est réglé chez vous, c'est terminé, il ne le fera plus. Soit vous en séparez parce que c'est pas quelqu'un de bien et qu'il était juste là pour vous montrer votre blessure. Et là, dans ce cas-là, dans chacun des cas, vous pouvez dire merci. Parce que merci de m'avoir montré ma blessure et merci de m'avoir permis de la guérir.
Si vous ne faites rien, alors là, oui, vous êtes obligé de passer par le pardon. Et de mettre le gros mouchoir social sur toutes les blessures qu'il a fait, et ça marche pas. Le problème, c'est que on a vu la valeur chez Muriel tout à l'heure, on a vu l'agression chez Jessica, ou le non-respect de qui elle est, le pas d'écoute. Et tout ça, c'est des choses qu'on a appris de nos parents. Toujours, toujours, toujours. Jessica, si je vous demande si vos parents vous ont écouté et vous ont euh, culpabilisé, je suis sûr que vous allez me dire oui. Muriel, je pensais que je n'arrivais pas à tourner la page car je n'arrivais pas à pardonner. Mais c'est pas ça alors. Non, vous n'arrivez pas à tourner la page parce que vous n'avez pas repris votre valeur à vous. Vous n'avez pas vu que cet homme qui est allé en voir une autre, il n'est pas pour vous. Il est venu vous pointer votre dévalorisation. En travaillant cette dévalorisation, vous allez sortir de là et cet homme ne vous intéressera plus. Et vous ne me penserez même plus à le pardonner. Parce qu'au contraire, c'est plutôt un merci. Merci de m'avoir fait vivre ça parce que moi, maintenant, j'ai ma valeur, grâce à toi. Grâce à toi qui m'as permis d'aller travailler, j'ai pu travailler, donc j'ai ma valeur. Donc je te remercie. Logique. Mais si vous ne travaillez pas, bien sûr, vous cherchez à le pardonner. N'en sortez pas. Jessica, c'est ça, quand on s'est demandé pour excuser chaque erreur et que ma personne se... et que là, je trouve ça devient un mauvais... Quand demander pardon pour excuser chaque erreur et que la personne permet de recommencer sans cesse, je trouve ça devenir un mot facile à utiliser à tout va dans son vrai sens derrière. Non, c'est du non-respect. Je demande pardon chaque fois que je fais une bêtise. Non, c'est soit je corrige mes bêtises, ma façon d'agir, et on me respecte, soit je dégage, parce que je ne suis pas respectable, ni respecté. Et Jessica, oui, c'est vrai, je suis souvent senti pas écouté. Eh bien oui, et là, c'est ce qui se reproduit avec cette personne-là. Donc Muriel, pour arriver à tourner la page, il faut guérir votre dévalorisation. Et ouais. Et elle vient d'où cette dévalorisation? Question à Malabar. De papa. De papa ou et de maman. Parce que le père, c'est celui qui donne la valeur. C'est celui qui va valider aussi votre valeur féminine, puisque c'est le premier homme de votre vie. Hein. Alors, il y a une grande phrase de Louise que je lirai après. Mais il y a aussi la valeur de la femme. Si votre mère n'est pas arrivée à vous transmettre la valeur et la puissance de la femme, ça devient encore plus compliqué si papa n'a pas validé votre féminité et votre beauté. Valider sainement, c'est-à-dire je t'aime ma fille, tu es belle et tu seras une grande et belle jeune femme. D'accord? C'est pas waouh, t'es bonne ma fille. Non, ça se fait pas. Donc c'est papa pour une part et peut-être maman pour l'autre part. Est-ce que ça vous parle, Muriel? Louise, il y a aussi le fait de penser que pardonner, c'est oublier. Peur du coup d'être plus nuisible, d'être faible, d'être touché, on profite. Le pardon est tellement compliqué. Pardonner, il faut le vouloir ou non, en effet, en disant merci. C'est peut-être possible, mais dire merci pour et dans cette situation, c'est impossible car ça a été destructeur. C'est là, Louise, où vous regardez que le côté de ce qui est détruit. Christelle, en plein dans le mille pour les décembre parents. Je ne sais pas ce que c'est décembre. Mais pour les parents, oui, je suis sûr d'être en plein dans le mille, puisque je suis là-dedans depuis très très longtemps et que ça marche à chaque fois. Je ne me trompe plus jamais. Muriel, j'arrive à avoir ma valeur, c'est nouveau, mais c'est fragile. Dès que un de nos enfants est un peu down, je mélange tout. Oui, il a le droit d'être un peu down, votre enfant.
ça fait partie de son truc. C'est à vous de faire votre boulot de mère et lui de faire son boulot de père. C'est tout. Louis, c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, dans le sens où c'est vraiment dans ce sens-là que je veux parler du pardon. Euh, le pardon mal appliqué, c'est une très mauvaise chose. Pardonner pour pardonner parce qu'on doit pardonner, c'est le pire qu'on puisse se faire. On va se renier nous-mêmes. Je demande pardon à mon père qui a abusé de moi, c'est un enfer pour moi. C'est un enfer parce que je renie la douleur que j'ai vécue. Donc on ne peut pas demander pardon sur certains actes intolérables, c'est pas possible. Il faut au contraire exprimer sa colère, mais qu'elle soit reçue par l'autre. Et c'est là où ça marche pas. C'est que votre colère ne sera que très rarement reçue par l'autre, validée, accueillie, entendue, etc. J'entends. Quand je dis reçu, c'est ça. Donc, le soleil ressort. Si vous pardonnez, vous vous reniez. Vous reniez votre douleur. Si vous reniez votre douleur, vous ne pouvez pas la guérir parce qu'il faut d'abord la reconnaître. Et il faut que l'autre, celui qui a blessé, la reconnaisse. Sylvie, le sujet, c'est le pardon. Si vous pardonnez sans guérir votre blessure, sans en parallèle ou avant avoir guéri votre blessure, si vous pardonnez dans ces conditions-là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que vous reniez votre douleur. Le pardon judo-chrétien qui est beau, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, ne sert qu'à renier plus loin la douleur. Pour certaines personnes qui sont hyper spirituelles, ça passe. Mais si elles sont hyper spirituelles, globalement, c'est qu'elles ne sont pas beaucoup dans leur corps et pas beaucoup dans le respect de leur corps. Et leur corps, c'est quoi? C'est d'abord leur puissance féminine et ensuite leur puissance masculine. On porte les deux. Si je ne suis pas respecté dans un de ces deux domaines-là, agressé, rabaissé, détruit, écrasé, bousillé, violé, humilié, non, ce n'est pas pardonnable. On doit d'abord travailler sur la blessure. Et ensuite, une fois la blessure résolue, on pourra dire merci, mais on n'aura pas besoin de dire pardon. Dire merci, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est depuis le début qu'il faut reprendre. On pourra dire merci et on n'aura plus besoin, et il n'y aura plus rien à pardonner, puisqu'il n'y a plus rien qui existera, il n'y aura plus de blessure en fait. On va pardonner à l'autre la blessure qu'il nous fait, mais en pardonnant à l'autre la blessure qu'il nous fait, on ne peut pas reconnaître la profondeur et l'immensité de la blessure. Donc Louise, vous avez raison, vous ne pouvez pas pardonner ce qui est destructeur. Il faut au contraire exprimer sa colère. Et pour ça, il y a des espaces, il y a des techniques très très particulières qui jouent à la fois avec votre inconscient, avec toute la façon qu'il a d'être dans dans la métaphore et dans il me manque un mot. C'est pas transposé. Je l'ai sur le bout de la langue. Métaphore, fantasme. J'oublie le mot, il va revenir. C'est pas grave. J'ai deux questions qui viennent de sortir de Samira et de Muriel. J'y reviendrai tout à l'heure. On arrive à la fin des 46 minutes. J'ai rigolé pendant 3 minutes au début. Fou rire d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu. Faut pas que j'y repense, ça va recommencer. Le pardon. Si vous pardonnez, vous reniez votre douleur. Il existe des moyens, j'en connais, je les pratique, de cracher sa colère et d'être entendu dans sa colère par celui
qui a généré cette colère-là. Il n'y a que si je suis entendu par celui qui m'a blessé, dans ma douleur, que je peux avoir une porte pour réparer ma douleur. Sans ça, tout ce que je vais faire, toutes les thérapies, tous les stages, tous les travaux, tous les pardons, tous les je ne sais quoi que je vais faire, ne servent à rien. J'ai à l'intérieur de moi un enfant intérieur qui est blessable parce qu'il a des blessures qu'il porte. Et pour répondre à Samira dans la même phrase, notre pire ennemi, c'est donc la personne que l'on aime le plus. Pas celui qui nous aime le plus, mais que l'on aime le plus. Parce qu'à lui, on va lui ouvrir grandes les portes de notre sensibilité et on va lui permettre d'entrer là où ça fait mal. Parce qu'on a besoin de lui pour comprendre là où on a mal. Et oui, on va plus facilement accepter de quelqu'un qui vienne nous marcher sur les pieds si on l'aime. Sinon, si on ne l'aime pas, si on ne le connaît pas, c'est insupportable. D'accord? C'est le principe. Muriel nous dit, là, ça rejoint un autre live sur la loyauté aux parents. Et je n'arrive pas à voir tout cela. La responsabilité de mon père ou de ma mère. Je me rends compte que je retombe toujours sur ça, en fait. Oui, bien sûr, Muriel, vous retombez toujours sur ça. Vous êtes construite avec ça. Tout le monde est construit avec ça. Je suis en train, j'ai du mal, parce que j'ai beaucoup de travail hors de ça. Je suis en train de créer une playlist sur ma chaîne YouTube spécifique par rapport au rôle des parents. Je suis en train de la créer, donc patientez, ça vient, elle va sortir. J'ai une liste, c'est pourtant simple, là, j'ai une liste de vidéos, il suffit que je compare ma liste avec celles qui sont déjà affichées et je les trouve. Dans tous les lives que j'ai faits, les 33 jusque-là, très 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 souvent, on revient sur la responsabilité et les défaillances de vos parents. Muriel, je crois vous avoir déjà posé des questions sur vos parents et je crois déjà avoir eu des réponses validantes de votre part sur les hypothèses que je faisais. Donc vos parents sont bien responsables de ça, y compris sur votre valeur face à votre mari qui est parti avec une autre. Donc, pour conclure, parce qu'il faut conclure à un moment, pour pas que ça soit trop long, on ne peut pas et on ne doit pas pardonner une blessure que l'autre nous fait. On doit la guérir. Pour la guérir, il faut d'abord toucher la douleur réellement, profondément, telle qu'elle nous a été donnée de vivre à travers l'autre, et exprimer cette douleur et la retourner vers celui qui a créé la blessure primaire sur laquelle l'autre vient appuyer. L'autre vient appuyer sur une blessure primaire qui a été créée, a priori, c'est une blessure primaire par nos parents, dans les manques et les défaillances qu'ils ont eues, et la douleur que l'autre vient créer, il faut l'exprimer, il faut commencer par exprimer celle-ci contre non seulement celui qui l'a créée, c'est le sommet de l'iceberg, mais contre celui qui a cultivé cette blessure dès le départ. Donc, papa ou maman. En reprochant à papa ou maman telle ou telle défaillance qui a créé telle ou telle blessure, de valeur, d'image de soi, de non-respect de son identité, vous allez travailler à la source. Rappelez-vous, je suis comme l'homéopathe, uniciste. Je cherche le remède, la source de tous les problèmes. En travaillant sur la source, en décrochant la source, c'est fini. Plus personne ne peut jamais entrer dans votre abandon, dans votre valeur, dans quoi que ce soit qui a été blessé, s'il n'y a plus de blessure. Morgane, personnellement, je ne sais pas si j'ai pardonné à mon père et à mon ex d'avoir été violents dans leurs propos. Tous ces cris qui faisaient de moi une petite fille apeurée. Aujourd'hui, j'ai réglé des choses en thérapie, je suis sereine face à mon père et j'ai coupé les ponts avec mon ex. Je n'ai plus de douleur. Voilà, sereine face à ton père, c'est le signe. Être capable de couper les ponts avec ton ex, c'est que tu n'es plus en dépendance affective et tu n'as plus besoin de souffrir. C'est le signe. Peut-être que cet ex était revenu là pour te faire revivre ça, ces douleurs-là, et dire « Stop, je veux plus ».
Donc, j'ai assez travaillé, c'est réglé pour moi. Parce que le secret, je remonte pour Louise, qui est-ce qui m'a parlé de ça? Jessica, Louise, il y avait quelqu'un d'autre, à part Muriel, Christelle aussi, Sylva Zaniel. Le pardon, c'est juste enterrer le problème plus profondément. On ne le résout pas. On pense qu'on le résout socialement, mais on ne le résout pas, la blessure, elle reste, on règle rien du tout. Et surtout, on ne rend pas à l'agresseur pas le mal qu'il nous a fait, mais la puissance qu'il nous a prise. Alors, on ne rend pas. La phrase exacte, ça serait on ne récupère pas chez notre agresseur la puissance qu'il nous a prise. Pour récupérer ça chez notre agresseur, il faut qu'il reconnaisse la douleur qu'il nous a faite. Mais pas l'agresseur d'il y a 2 semaines ou d'il y a 1 an. Non, l'agresseur qui a mis en place le trou béant de dévalorisation, de manque ou de quoi que ce soit, qui permet à tous les autres de venir appuyer dessus pour qu'on évolue. Donc, celui qui a fait ça il y a 1 semaine, il y a 1 an, utilise juste une porte ouverte chez vous et vous montre juste, dis donc, cocotte, t'as encore la porte ouverte là, faudrait faire quelque chose. Ah, ok, merci. Voilà. Et vous verrez qu'en travaillant sur la source, en faisant reconnaître à vos parents les blessures qu'ils ont faites chez vous, comme dit Morgane, comme dit je ne sais pas qui encore, non, c'est juste Morgane, vous serez en complète paix avec eux. C'est OK. Une fois qu'ils ont reconnu leur douleur, vos relations changent complètement. Complètement. Ça change tout. D'accord? C'est en partant de ça que ça change. Brigitte, idem, je suis maintenant détachée de mon ex-mari, mais je ne dirais pas que c'est du pardon, car il reste responsable de ses actes, mais pour moi, c'est réglé avec lui. Et ben voilà, Brigitte. Morgane a fait le stage, Brigitte a fait le webinaire. 2 exemples de personnes qui sont arrivées à dépasser leur douleur parce qu'elles ont été replacées au bon endroit. Et aujourd'hui, ben ça roule. Ils sont responsables de ce qu'ils ont fait, mais c'est réglé, j'en souffre plus. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Si vous avez des renseignements besoin d'enseignements sur comment je travaille en détail, et que vous êtes grenoblois, grenobloise, lyonnais, lyonnaise, savoyard, ardéchois, dromois, etc. Donc en périphérie de Grenoble, ce samedi 1er juin, dans le centre dans lequel je travaille, au cœur de l'essentiel, ça s'appelle. On a une journée porte ouverte et j'ai un créneau samedi de 14h à 17h où je vais vous présenter exactement en détail ma façon de travailler dans tout ce qui est possible de faire avec moi, dans tout ce que j'aborde comme sujet dans les outils thérapeutiques que j'utilise. Vous aurez surtout des démonstrations avec vous, avec vos cas en direct. Je fais un live, mais avec vous en direct, en fait, samedi. Et je vous démontre à travers tout ce qu'on va faire, comment je travaille et comment ça marche. Et vous allez pouvoir sentir dans vos corps comment ça marche. Vous allez pouvoir vivre cette expérience-là et prendre conscience si, ben oui ou non, ça peut fonctionner avec moi ou pas, ce qui dit le monsieur là sur Facebook toutes les semaines. Parce qu'effectivement, ce que je dis sur Facebook toutes les semaines, c'est quelque chose que je vous dis, qui est basé sur mon expérience. Vous validez ça en direct dans le chat. Mais le mieux, c'est de le vivre. Venez l'essayer, venez l'expérimenter. J'ai pas encore créé l'événement pour ça. Je suis en pleine effervescence de plein de choses en ce moment. Samedi 1er juin, ce samedi-là de 14h à 17h, au centre, au cœur de l'essentiel à Brignoud, à Saint-Martin-le-Vinou, ça finit par les mêmes syllabes. Allez sur le site au cœur de l'essentiel Grenoble. Vous aurez la page d'accueil avec inscription sur toute la journée.
Je pense ce soir ou demain, j'aurai terminé de faire l'événement Facebook autour de ça, donc vous pourrez vous inscrire aussi à travers ça, mais ça vous renverra sur le même site, bien sûr, puisque c'est eux qui gèrent les inscriptions. Moi, je suis samedi de 14h à 17h. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est gênant pour l'organisation d'au cœur de l'essentiel, mais vous serez là quand même. Donc, pour respecter l'organisation, inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit, je projette, c'est le cas de le dire, je projette de filmer ça en direct, de filmer ces 3 heures en direct. Alors, soit je filme les 3 heures en direct et je les diffuse sur Facebook, ça va être un peu long, j'en sais rien. Soit je fais plusieurs épisodes, soit j'enregistre tout ça sur mon PC et après je le monte, mais là ça me risque de me prendre du temps et vous l'aurez plus tard. Je ne sais pas quelle version je vais faire, mais je compte filmer intégralement toute l'après-midi avec tout ce qu'on fera pour que vous puissiez le vivre en direct. Le top, ça serait d'avoir avec moi, et là je lance un appel à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Le top, ça serait d'avoir avec moi quelqu'un qui, depuis Facebook, me relaie les questions au fur et à mesure de la conférence avec vous en direct sur Facebook. Ça serait une expérience en live assez intéressante à vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, ne pardonnez pas, crachez votre colère en étant sûr d'être dans des conditions où elles peuvent être reconnues et accueillies, sinon la blessure sera pire. Si par exemple, Jessica, vous allez rentrer dedans celui qui vous agresse et qui réfute tout, eh ben, il n'y a rien qu'à régler. Ça ne marchera pas. Par contre, si vous pouvez remonter à la source de je ne suis pas entendu et aller poser ça d'une façon thérapeutiquement évoluée sur celui qui vous a posé cette agression en étant enfant, et bien là, ce sera réglé pour de bon, définitivement et à jamais. C'est tout simple. Si vous allez hurler votre colère à travers votre ex qui vous a trompé, vous ne changerez pas votre histoire. Vous ferez respecter, soit, mais le prochain sera susceptible de vous tromper aussi, puisque l'histoire de la tromperie, elle est dans votre vie à vous en permanence, et elle a été semée inconsciemment, imperceptiblement, par tout ce qu'ont vécu vos parents. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, et je vous démontre ça samedi après-midi, 14h, Saint-Martin-de-Vinou, au cœur de l'essentiel. La colère est présente. Bien sûr, Louise, la colère est présente. Et il faut maintenant s'en saisir et la sortir. Allez. Je vous ouvre mes portes pour que vous sortiez votre colère. Il y a vraiment des moyens hyper efficaces. Morgane et Brigitte pourront vous en parler. Elles l'ont vécu et vraiment, ça soulage. Et vraiment, on est reconnu là-dedans et ça se démonte tout. Questionnez-les. Vous avez leur nom sur le chat. Profitez-en. Bien, 1h00, 5 secondes. Je vous laisse. Je vous remercie de votre présence. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je termine quand même. Merci pour tout, Christophe. Bonne soirée. J'ai bien sûr Morgane. Merci à toi. Ça n'a pas marché une fois, ça ne fonctionnera pas deux. Donc je fais silence. Je sais qui est la source, je pense. Donc plus je me dirige vers la source, merci beaucoup. Évidemment, remontez à la source, faites comme les saumons. Soyez des saumons. C'est le mot de la fin. Merci. Et merci Christelle, oui, le webinaire c'est top. Merci Christophe, merci à toi Christelle d'avoir participé. Merci à tous. À la semaine prochaine.